Amos fait partie des 12 petits prophètes. On appelle petits prophètes par rapport donc au volume de leur écrit. Mais chaque prophète porte une vertu particulière, a une caractéristique particulière. Et la caractéristique du prophète Amos, on l'appelle le prophète de la justice. La vertu qu'il a beaucoup plus développée, c'est la justice. Et qu'est-ce que c'est cette justice? C'est l'égalité entre les riches et les pauvres. L'égalité entre ceux qui se croient heureux et les malheureux. La justice c'est la balance. Le mot justice vient du substantif justification. Jésus est devenu notre justice, notre justification en ce sens où il a posé un acte à travers lequel il a ôté les péchés du monde et il nous a revêtus tous de sa justice. Quand nous regardons du temps du prophète Amos, il y avait beaucoup de justice entre les riches et les pauvres. Les pauvres n'ont tout simplement été marqués par sa condition de pauvreté, mais il était encore maltraité par les riches. Nous allons voir quand Jésus sera envoyé par Dieu le Père, il va commencer à prendre l'option fondamentale du pauvre. Qu'est-ce que c'est un pauvre? Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un pauvre? On peut d'abord se dire, c'est celui qui est dépourvu de moyens matériels, de moyens financiers. Il y a l'essence, la pauvreté. Il y a la pauvreté négative, il y a aussi la pauvreté positive. La pauvreté négative, c'est lorsque quelqu'un est dépourvu de biens matériels, il vit dans la misère. Celui-là, quand on regarde bien, avec ce qu'on a appelé la théorie de la rétribution, il est comme un maudit de Dieu. S'il est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas observé le commandement de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, quand on regarde bien, l'homme qui est béni, il est riche. Un riche, c'est celui qui a beaucoup de terres, qui a beaucoup d'animaux domestiques, il a beaucoup d'élevage. C'est celui-là comme Abraham, comme Job. On les appelle des hommes bénis, des hommes riches. Mais attention, il y a richesse et richesse. La richesse est une bénédiction de Dieu. La richesse vient de Dieu. Comme nous disent les actes des apôtres, l'or et l'argent viennent de Dieu. Mais attention, si cette justice, si cette richesse commence à m'enfermer, à m'enfermer d'abord à moi-même, je commence à cultiver ce qu'on appelle l'indifférence vis-à-vis des autres. Cette richesse sera une porte ouverte pour que je finisse en enfer. Or, la richesse est un moyen. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en porterons rien. Si je pose la question à chacun d'entre nous, qu'est-ce que toi tu as apporté dans ce monde en venant? Avant même que tu naisses, tu étais inconscient. Ce monde que tu as trouvé, avec toute la richesse qu'il y a dans le monde, a toujours existé des milliers de siècles avant toi. Et quand tu es venu en ce monde, tu l'as trouvé pourvu de richesses. Les maisons que tu t'es construites, tu penses que c'est la fin du monde. Il y en a qui ont construit des châteaux, ils ne sont plus. L'argent que tu as dans les comptes, il y en a qui en avaient plus que toi, ils ne sont plus. Mais tout ce que tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en refuses-tu?
reçu comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu pourrais être tellement riche en ce monde, mais tu es marqué par la finitude. Tu es marqué par... Tu vas disparaître un jour. Dis-moi, lorsque tu pourras disparaître, qu'est-ce que tu vas emporter de l'autre côté? Qu'est-ce que tu vas emporter de l'autre côté? Tes voitures, tes maisons, ton argent, tes enfants, ta belle voiture, c'est pas celle qui va t'accompagner. Notre seule voiture commune à tous les mortels, ça sera le cercueil. Alléluia. Alléluia. Voici, frères et sœurs, lorsque en ce monde, nous ne sommes pas pétris d'un véritable désir. Les désirs d'abord du royaume de Dieu, les désirs de l'éternité. Il y en a qui étaient avec nous, qui ne sont plus. Nous avions connu un bon prêtre ici à Bérongo, qui savait qu'il allait disparaître, même si on savait très bien qu'il souffre. Mais un jour, oh, il est parti. On peut être là. Le ciel se prépare tant que nous sommes sur la terre. Et qu'est-ce que c'est le ciel? C'est que tu veux avant tout le vertu, la justice, la piété, la réconciliation, être en bon terme avec tout le monde. Mais avoir le ciel sur la terre, c'est se pencher vers les pauvres, vers les malheureux. Quand Jésus a fait les discours, qu'on appelle les discours eschatologiques, en ce jour-là, Jésus prit la parole et dit, à la fin de temps, quand le maître, le juge suprême viendra, il séparera les boucs et vous ne lisez pas la parole de Dieu. Les boucs et les brebis. J'avais faim, m'avait donné à manger. J'avais soif, m'avait donné à boire. J'étais nu, m'avait vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous êtes venu me consoler. Toutefois, que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans la parabole, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Les riches et Lazare. Ces riches-là, on ne connaît pas son nom. Lazare, le mot Lazare, ça vient du verbe Lazare, qui signifie aide, secours. Lazare, c'est chacun d'entre nous, c'est celui-là qui doit recevoir un secours du vent. C'est celui-là qui attend le secours divin. Il est pauvre et il est dépendant des noms. Les riches, c'est celui qui a un but de sa personne. C'est celui qui est rempli de lui-même. Il n'a personne d'aucun secours. Et il se suffit lui-même. Il y a de ces gens-là qui disent, non, je m'auto-suffis, je n'ai pas besoin de vous, parce que j'ai beaucoup d'argent. Il y en a qui maltraitent tellement les pauvres. Vous savez, le catéchisme de l'Église parle de 4 péchés qui crient justice au ciel. L'homicide, le refus de salaire aux ouvriers, le péché contre nature, la maltraitance, la veuve de l'orphelin et de l'étranger, le péché qui crée justice au ciel. Lorsque nous sommes imbues dans notre personne, parmi nous il y a des directeurs, nous avons un personnel à notre charge, mais parfois nous oublions que l'égalité entre les hommes, ce n'est pas l'argent qui fait l'égalité, mais nous sommes tous égaux parce que nous avons été créés à l'image, comme à la ressemblance de Dieu. Je me rappelle, quand Jean-Paul II est mort,
La mort de Jean-Paul II avait entraîné le monde à Rome. La mort de Jean-Paul II était comme l'élu de la réconciliation même de toutes les religions du monde. Le cardinal Lestige avait réagi en disant, aujourd'hui Jean-Paul II est mort. C'est le monde entier qui est secoué et qui se dirige vers Rome. Mais si chaque mort, chaque avortement, chaque meurtre suscitait une telle réaction dans le monde, les taux de mortalité seraient limités. La vie de Jean-Paul II n'a pas été plus importante que toutes les autres vies, pas parce qu'il est contre Jean-Paul II, mais il voulait tout simplement mettre en évidence en disant Jean-Paul II porte la dignité, parce que créé à l'image comme la ressemblance de Dieu, et tout homme est digne parce que nous avons tous été créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Donc, nous valons le respect, nous valons la dignité. Mais vous voyez, lorsque nous sommes maltraités par les riches, quand les riches maltraitent les pauvres, c'est comme s'ils portent atteinte à Dieu, parce qu'il est en train de détruire l'image et la ressemblance. Il y a des gens qui ont été tellement maltraités, qui ont été défigurés, qui ont perdu leur dignité. Et à un certain moment, ils se cachent aux yeux du monde, parce qu'ils ont été atteints dans ce qui fait leur valeur. C'est que j'ai touché Dieu. C'est que le ciel est en train de crier justice. Et c'est effectivement cela, c'est que Jésus veut nous apprendre à travers la parabole du riche et du pauvre Lazare. C'est une parabole, mais qui nous renvoie à une réalité eschatologique, à la fin des temps. Mon péché à moi, c'est lorsque j'ai un peu d'argent, mais je passe à côté des pauvres de manière indifférente. Mon péché à moi, c'est lorsque j'ai un peu de force et qu'il y a quelqu'un qui est complètement affaibli et que quand je le regarde, je dis non, débrouille-toi seul. Ce péché-là, ça crée justice. Mon péché à moi, c'est lorsque je suis dans ma maison, bien clôturée, et que les voleurs ne peuvent même pas escalader, et que dans la nuit, j'apprends que mon voisin qui n'a même pas de clôture est en train d'être maltraité dans la nuit. J'ai dit non, il n'a qu'à se débrouiller seul. Je suis dans l'indifférence. Et effectivement, c'est que Jésus veut nous apprendre. Le pauvre Lazare, écoutez, son corps était couvert de plaies. Il n'avait même pas de quoi manger. Et lorsqu'il commandait le pain, ce sont les chiens qui venaient lécher ses plaies. Et vous savez très bien que dans la Bible, les chiens, ça renvoie d'abord aux démons. Ça veut dire, dans son humanité, il était tellement atteint. Mais les riches étaient là indifférents. Mais sachez que chaque chose a sa fin. Les jours où la mort va commencer à venir, nous saurons qui est qui. Alléluia. Alléluia. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui devrait commencer à méditer sur sa prochaine mort. Il y en a qui ne veulent pas entendre ces langages-là. Ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent vivre dans ce monde. Tu penses que tu pourras vivre 100 ans? Qui d'entre nous pourra vivre 100 ans? Dis-moi. Levez les mains. Celui qui va vivre 100 ans, qui lève sa main. Mais qui est celui qui veut vivre éternellement? Ah, voyez mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que hier nous avons célébré Peccateros à la communauté, il y avait beaucoup de monde. La petite Thérèse, l'enfant Jésus, nous dit ma vie n'est qu'un instant qui m'est partagé, ma vie n'est qu'un séjour qui me sauve et qui fuit. Tu laisses, oh mon Dieu, pour tomber sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, il est un passager. Ma vie n'est qu'un séjour qui m'échappe et qui fuit. Tu laisses, oh mon Dieu, je n'ai qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Quand Lazare est mort, Lazare n'a pas été enterré. Il est allé séjourner auprès d'Abraham, dans les sangs d'Abraham. Quand le riche est mort, il a été enterré, il est descendu dans des séjours de mort. Il était dans des tourments, il était dans des malheurs, il était dans la fourneuse. Il y a une souffrance éternelle. La vraie souffrance, ce n'est pas une souffrance physique, c'est la souffrance psychologique. Lorsque tu commences à savoir quel est ton destin, mais bien aimé, vous savez, quand quelqu'un doit mourir, la séparation de l'âme et du corps, c'est là où il y a une grande souffrance. Quand l'âme commence à voir où est-ce qu'elle doit aller, parfois l'âme demande, sollicite, non, je veux rester dans le corps, parce que là c'est tellement des tourments. Il est important. Vous voyez l'internet là, nous devons faire des recherches. Entrez dans Google, tapez juste les juifs convertis qui est mort et qui est revenu à la vie. Vous allez voir beaucoup de témoignages de ceux qui n'étaient pas morts, qui étaient dans un coma et que Dieu a permis à ceux qu'ils aillent voir, contempler ce qui s'est passé de l'autre côté. Ceux-là, quand ils reviennent, ils ne vivent pas comme ils vivaient. Ils changent complètement. C'est comme dit un proverbe ivoirien, celui qui a vu un champ et celui qui a vu un lion, les deux n'ont pas la même manière de courir. Oui, celui qui a vu un champ, il va courir autrement. Mais celui qui a vu un lion, ah non, les deux n'ont pas la même manière de courir. Lorsque tu as frôlé la mort, et toi les vivants, ou lorsque tu es mort, Dieu t'a permis de revenir en ce monde, tu commences à vivre quand tu as vu des souffrances et qui t'a conduit. Comment est-ce que chaque péché te prépare à aller à l'enfer? Le véritable ténèbre, vous voyez, nous avions écouté un témoignage de la semaine charismatique l'année dernière. Cet homme qui était là dans les commandes, et dans son coma pendant un mois, il se voyait traverser un tunnel. Et il ne voyait plus rien. Mais il vivait dans le mal. Mais il a fallu que quelqu'un dans son coma, il a tellement prié, Dieu lui a redonné la vie. Quand il a ouvert les yeux, la première des choses, c'était demander d'abord pardon à sa femme. La première des choses, c'était réunir ses enfants et commencer à demander pardon. Faisons attention. Un jour, c'était à Isia. Moi, j'avais confessé jamais mes frères et sœurs. Mais pendant les jours, ils sont revenus. Précipitamment, c'est mettre à genoux. Père, confesse-moi. J'ai dit, mais je ne confesse pas. Non, pardon, confesse-moi. La sœur venait à peine de faire un rêve où on s'est vu partir de l'autre côté. Ce qu'on lui a dit, ça l'a tellement bouleversé. Et elle a eu tellement peur. On lui a juste montré la conséquence de ses péchés en disant, si elle ne se convertit pas, voilà quel serait son sort. Mais comme elle avait tellement insisté, je l'ai confessé, je lui ai donné l'absolution. Et quand j'observais cette sœur, elle était dure. Elle a commencé à devenir modèle. Tous dans la communauté, les frères et sœurs se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a changé comme cela? Je vous souhaite cela pour que vous puissiez écouter à la véritable conversion. Alléluia. Amen. Les riches, tellement dans les tourments, ils demandent à Abraham, demande à Lazare, de tremper même les bouts de son doigt pour rafraîchir ma langue. Je souffre tellement. Quand tu étais sur la terre, tu avais ta consolation, tu avais beaucoup de bien. Lazare était dans la souffrance. Maintenant, c'est son heure de consolation. Dis à Lazare, ou bien demande à quelqu'un de là, d'aller aviser mes frères.
j'ai 5 frères, pour qu'ils ne viennent pas ici partager les mêmes souffrances que moi. Ils ont Abraham et les prophètes. Non, Seigneur, si tu envoies quelqu'un de chez vous, ils l'écouteront. Non, s'ils n'ont pas écouté Abraham et les prophètes, quelqu'un viendra d'ici chez nous, ils ne vont pas l'écouter. Ça veut dire, je faisais, il y a un grand chapitre. Le ciel, c'est sur cette terre. C'est en faisant le bien, en faisant le bien, que les portes du royaume de Dieu peuvent s'ouvrir pour chacun d'entre nous. L'endurcissement du cœur est une porte qui nous prépare pour l'enfer. Quand tu fermes ton cœur, tu ouvres la porte à l'enfer. Mais quand tu ouvres ton cœur aux pauvres, ce que tu es en train de faire, tu ne mesures pas la portée. Tu pourras mesurer la portée lorsque le Seigneur te dira un jour: venez les bénis de mon Père recevez un héritage du royaume de Dieu qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Combat, le véritable combat. Combat l'orgueil au-dedans de toi, la jalousie, l'avarice et l'égoïsme, l'orgueil au-dedans de toi. Toutes ces œuvres de la chair qui déroient l'âme. Et à ce moment-là, les jours où le Seigneur pourra t'appeler, tu seras prêt. Les portes du royaume de Dieu te seront ouvertes. Entre dans ma joie. Venez les bénis de mon Père, recevoir un héritage. Le royaume de Dieu. Mais bien aimés, combien vous avez des pauvres dans votre quartier? Peut-être que vous êtes dans un quartier tellement riche, vous n'avez pas encore vu de pauvres, mais sortez. Un seul instant, passez sous le tunnel de la roi Simon, quartier Bel-Air, vous allez voir les enfants de la rue. Ceux-là ne sont-ils pas créés à l'image de Dieu? Allez en prison, vous allez voir des hommes. Les bêtises, le péché que vous êtes en train de faire, qui demeure encore secret. Si les gens et que l'État étaient au courant, peut-être que vous serez pire qu'eux. Vous serez traités pire qu'eux. Mais c'est pas la miséricorde que vous êtes là. Alors la justice intègre la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je me rappelle, et j'ai fini par là, un jour en Belgique, j'ai revenu de la Pâque. Je rencontre un Belge qui me demande un peu d'argent. J'ai dit, un blanc demandait à un noir un peu d'argent. C'est étrange cela. Alors j'ai dit, bon, je n'ai pas d'argent. Il m'a appelé et dit, pourquoi y a-t-il l'inégalité sociale entre les hommes, entre les riches et les pauvres? Alors il m'a dit, touche à l'endroit de ton cœur. J'ai mis ma main sur ma poitrine et dit, ton cœur bat. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu à ce que certains hommes aient le cœur à la première poitrine, d'autres dans des talons, d'autres les cœurs dans les mollets, mais tous les hommes ont le même cœur au même endroit. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez expliquer l'inégalité sociale si les hommes écoutaient leur cœur? Parce que chacun des battements de cœur nous rappelle toujours l'amour de Dieu. Et écoutez la douce pulsation de ton cœur orientera à tourner ton regard vers les pauvres. Les pauvres peuvent être aidés quand ils sont heureux, quand ils sont aidés par les riches. Et ceux qui donnent un peu ne sont pas ceux-là qui ont beaucoup. Peut-être ce sont ceux-là qui ont peu, mais parce qu'ils sont tellement généreux. La générosité, c'est la rupture avec la dureté du cœur. Un cœur magnanime, lorsqu'il voit l'autre dans les besoins, alors il partage celui-là. Demandons dans ces célébrations eucharistiques que le Seigneur rende de plus en plus nos cœurs généreux. Lui qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire,
la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir.